Principale fonctionnalité de l'import-export de produits. Importer et exporter facilement des produits en masse comme un pro. Prise en charge des formats de fichiers CSV, XLSX, XML et JSON. Planifier des importations et exportations automatiques à l'aide de Chrome. Migration facile des produits entre les boutiques PrestaShop. Exporter les combinaisons et variantes de produits. Filtrage avancé par catégorie, marque et fournisseur. Intégration FTP, SFTP pour le transfert automatisé de fichiers. Interface conviviale avec configuration rapide. Bonjour à tous, ceci est une vidéo tutoriel pour le module d'import-export PrestaShop. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire. Ce module aide les propriétaires de boutiques à migrer facilement les produits et les catégories d'une boutique PrestaShop à une autre, sans travail manuel compliqué. Nous allons donc commencer par l'installation, puis nous poursuivrons avec la configuration du module. Vous pouvez simplement sélectionner le fichier zip que vous souhaitez télécharger. Par exemple, pour ce module, vous recevrez un fichier zip depuis un site web que vous téléchargerez depuis le back-office de la boutique PrestaShop. Donc, une fois l'installation terminée, vous pouvez simplement sélectionner le fichier et le télécharger sur le back-office de votre PrestaShop. Le module est maintenant installé et nous allons à présent le configurer. La première page de configuration est les paramètres généraux, une section qui permet aux administrateurs de contrôler le comportement du module et d'optimiser les performances d'import-export selon les besoins de la boutique. Le champ « Activer ou désactiver le module » est la première option que vous pouvez utiliser pour activer ou désactiver les fonctionnalités du module. Lorsque le module est activé, toutes les fonctionnalités d'importation et d'exportation, y compris les tâches planifiées en front, fonctionnent normalement. Et si le module est désactivé, alors il sera mis en pause. Le deuxième champ concerne donc le nombre maximal de colonnes visibles. Cette option contrôle combien de colonnes sont affichées à la fois dans le tableau de correspondance d'importation. Par exemple, si la valeur est définie sur 6, alors seulement 6 colonnes seront affichées simultanément. Le troisième champ concerne maintenant le nombre maximal de lignes visibles. Cela définit combien de lignes d'exemples de données sont affichées dans la section d'aperçu de l'importation. Par exemple, si la valeur est définie sur 10, alors 10 lignes d'aperçu seront affichées lors de la correspondance et de la validation des champs. Passons maintenant à la taille du lot d'importation. Cette option détermine combien de lignes sont traitées par requête AJAX lors de l'opération d'importation. Nous avons maintenant les fichiers modèles. Il s'agit donc essentiellement des fichiers d'exemple dans lesquels vous pouvez ajouter les données des produits ou des catégories, ce qui inclut le contenu CSV, JSON, XML et XMX. Passons maintenant à la limite et à la vitesse. Le premier champ concerne donc le nombre maximal d'enregistrements par téléchargement. Cette option définit le nombre maximal d'enregistrements pouvant être exportés dans un seul fichier. Ensuite, nous avons le deuxième champ, taille maximale de téléchargement. Ce paramètre contrôle la taille maximale de fichiers autorisés lors de l'opération d'importation. Par exemple, si la valeur est définie à 50 mégaoctets, alors l'utilisateur peut importer des fichiers jusqu'à 50 mégaoctets. Nous avons maintenant la page de nettoyage programmée. Le premier champ concerne donc la conservation des fichiers pendant un certain nombre de jours. En gros, il s'agit de l'option qui contrôle la durée pendant laquelle les fichiers d'importation temporaire sont stockés sur le serveur avant d'être automatiquement supprimés. Nous avons maintenant la deuxième option, l'URL du cron de nettoyage. Cette URL est utilisée pour supprimer automatiquement tous les fichiers d'importation temporaire du serveur. Nous avons maintenant l'URL du cron du profil d'exportation. Celle-ci fonctionne en gros de la même manière que l'URL du cron d'importation. Cette tâche cron exécute automatiquement tous les profils d'exportation qui sont marqués comme activés pour le cron. Et c'est pareil pour l'URL du cron du profil d'importation. Ce cron exécute automatiquement tous les fichiers d'importation basés sur FTP. Les fichiers qui sont activés pour l'exécution planifiée. Nous avons maintenant l'option d'exportation dans laquelle, si vous souhaitez exporter les fichiers ou les catégories dans un format tel que CSV, XLS ou XML, vous pouvez simplement créer un profil et ajouter les détails. Par exemple, le nom du profil, le libellé du fichier, le type de données, le format du fichier, la langue, la plage de date, l'ordre des enregistrements, et vous pouvez également inclure la combinaison de produits dans le fichier. De la même manière, ici nous avons une option séparée pour le cron, dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver ce cron et envoyer un email lors de l'exécution du cron. Nous avons maintenant la destination d'exportation. Cette option configure comment ce fichier sera exporté et où il sera exporté.
Par exemple, si nous choisissons le système de fichiers, alors le fichier sera enregistré en local. Et si nous choisissons l'option FTP ou SFTP, alors le fichier sera exporté dans le dossier dont le chemin absolu a été ajouté dans le champ du dossier. Donc, tout simplement, vous pouvez ajouter les détails de votre serveur. Vous pouvez ajouter le nom d'utilisateur, vous pouvez ajouter le mot de passe FTP, puis vous pouvez ajouter le dossier dans lequel vous souhaitez exporter le fichier sur le FTP. Ici, nous avons également fourni une option pour tester la connexion afin de vérifier si vos informations FTP sont correctes ou non. Ici, vous pouvez choisir la catégorie dans laquelle vous souhaitez restreindre votre fichier d'exportation. Et de la même manière, vous pouvez également sélectionner les noms de marque. Les fenêtres fournisseurs et prix comme celle-ci n'incluront que les produits dans cette fourchette de prix. Vous pouvez également laisser ce filtre vide si vous ne souhaitez appliquer aucun filtre de prix. Nous passons maintenant à l'étape suivante, qui est le choix des champs. Maintenant, dans le cas des produits, il existe de nombreux champs comme l'idée, la référence, l'idée de la marque, le nom du fournisseur, combinaison, prototype, prix, avec ou sans texte, et les quantités. Quantité minimale. Donc, si vous souhaitez exporter tous les champs, vous pouvez simplement tout sélectionner. Et si vous souhaitez en exclure certains, comme Ecotexte ou Text Group, vous pouvez simplement les retirer. Nous passons maintenant à l'étape suivante. Ici, vous pouvez voir l'option Construire et télécharger. Si vous cliquez sur Construire et télécharger, votre fichier sera créé. Maintenant, notre fichier a été créé. Vous pouvez maintenant simplement télécharger le fichier et en consulter le détail. Il est recommandé d'enregistrer le profil avant d'exporter le fichier. Nous allons donc maintenant passer à l'option d'importation. Ici, il vous suffit d'ajouter le nom du profil, vous pouvez ajouter le type de données, par exemple des entités de produits, et vous pouvez ajouter le format de fichier comme CSV, XLSX, JSON, XML. Vous pouvez également sélectionner la langue et choisir l'option d'importation. Si vous souhaitez mettre à jour un enregistrement existant, il vous suffit de choisir cette option. Mettre à jour l'enregistrement existant, ID de la marque, référence et processus. Si vous souhaitez utiliser le même numéro, alors vous pouvez choisir le faux ID depuis le fichier. Si vous voulez que les images soient téléchargées avant l'importation, il vous suffit de sélectionner cette option. Maintenant, de la même manière pour l'exportation, il existe plusieurs sources principales, par exemple depuis votre ordinateur local ou depuis votre FTP, SFTP. Ensuite, vous pouvez choisir un fichier. Nous sommes donc maintenant passés à la deuxième étape, dans laquelle vous pouvez faire la correspondance des colonnes. Par exemple, pour le type de condition, si vous souhaitez faire correspondre ce champ à un autre champ, vous pouvez simplement le choisir dans cette liste. Ensuite, vous passerez à la troisième étape et vous cliquerez sur « Démarrer l'importation ». Ensuite, cela importera tous les produits qui ont été ajoutés depuis la feuille. Vous pouvez maintenant voir que certains produits ont été importés, donc vous pouvez constater que tous les produits importés s'affichent dans le produit. Donc, dans le cas des catégories, cela fonctionnera de la même manière. Vous pouvez simplement choisir les catégories au lieu du produit dans le type de données. Nous allons maintenant passer à la quatrième page, qui est le transfert des chargements. Vous pouvez maintenant voir qu'il affichera le journal des erreurs au cas où certains produits ou catégories auraient été importés ou exportés. Par exemple, ceci et cela. Nous pouvons voir que 95 produits ont échoué. Voilà comment cela fonctionne. Vous pouvez simplement filtrer, ou vous pouvez également filtrer de la même manière en ajoutant les valeurs. Voilà, c'était une vidéo complète du tutoriel.